C'est l'heure du flash sur RT1. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce point d'information. Le processus d'élaboration du plan stratégique de la diplomatie ivoirienne vient d'être entamé par le ministère de tutelle. Ce document technique va définir les nouvelles perspectives de la diplomatie ivoirienne pour les 5 prochaines années. Et notre reporter Souleymane Donissongui nous en dit un peu plus. La Côte d'Ivoire veut renforcer sa visibilité et son rayonnement sur la scène internationale. Le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur se penche à cet effet sur le processus d'élaboration du plan stratégique de la diplomatie ivoirienne, PSD 2026-2030, et de ses documents connexes. La diplomatie ivoirienne se porte bien. Le PSD s'avère être un instrument qui sera utile aux mains du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur pour pouvoir assurer l'exécution de la vision du président de la République en matière de diplomatie. Ce document constituera la boussole de notre action diplomatique pour les années à venir. Il devra aussi intégrer les nouveaux enjeux mondiaux tels que la globalisation de l'économie, la recrudescence de l'extrémisme violent et ses impacts sur la sécurité internationale, le dérèglement climatique et ses implications diplomatiques, le phénomène de l'immigration clandestine, les mutations géopolitiques et la transformation numérique. Le PSD va être aligné sur le plan national de développement qui couvre également la période 2026-2030. Il sera exécuté chaque année à travers des plans de travail élaborés pour identifier les activités à mener afin d'atteindre les objectifs fixés. Un autre sujet, afin de garantir l'assistance médicale des victimes d'accidents de la route, le gouvernement a renforcé les attributions du Fonds de garantie automobile. À la tribune du Salon africain des assurances ici à Abidjan, le directeur général de cet organisme, placé sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget, a expliqué récemment les implications de son nouveau champ de compétences, l'innovation majeure, les victimes d'accidents, quelles que soient les circonstances ou le statut de l'accidenté, sont désormais prises en charge. Le commerce transfrontalier est tenu en majorité par les femmes et les jeunes. Malheureusement, ces derniers rencontrent des difficultés qui impactent non seulement leurs revenus, mais aussi la fluidité des affaires entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins, principalement le Ghana. Afin de pallier cette situation et booster le commerce transfrontalier, la Direction générale du commerce extérieur prévoit une plateforme dénommée Plateforme des exportations qui va permettre de mieux organiser et d'accompagner les femmes et les jeunes acteurs de ce commerce. Le lancement officiel de la plateforme des exportations a eu lieu ce lundi 17 mars 2025 à Noé, zone de nature bouillonnante qui malheureusement enregistre des dernières années une baisse au niveau des échanges. Mon unique point de repère, c'est le président Macron. Ces propos du président algérien sur sa chaîne nationale lors d'une longue interview le samedi dernier montrent son engagement pour des relations plus apaisées avec la France, une attitude saluée par les autorités françaises. Pour rappel, Alger a refusé le lundi 17 mars dernier de reprendre ses ressortissants. Une décision pas du goût des autorités françaises qui ont envisagé plusieurs mesures, entre autres le rappel de l'ambassadeur français en Algérie, la réduction du nombre de visas de travail accordés aux Algériens. À l'international, l'Angola se retire de la médiation dans le conflit qui oppose la RDC au Rwanda. L'information a été partagée par voie officielle ce lundi 24 mars 2025. Le Rwanda explique vouloir se libérer de la responsabilité de médiateur de ce conflit de l'Est de la RDC pour se consacrer de manière plus large aux priorités générales définies par l'Union africaine dont elle assure la présidence. Ce retrait intervient dans un contexte diplomatique marqué par l'émergence du Qatar comme nouveau facilitateur potentiel. Pour rappel, les présidents algériens, congolais plutôt, Félix Tshisekedi et rwandais, Paul Kagame, se sont rencontrés dans le plus grand secret à Doha, sous la médiation de l'émir du Qatar. Toujours dans l'actualité, début des négociations entre l'Ukraine et la Russie ce lundi 24 mars à Riyad, en Arabie Saoudite, des échanges parrainés par les États-Unis. Notons que ces échanges interviennent alors qu'une attaque de drones russes a fait au moins 3 morts et 10 blessés à Kiev dans la nuit de samedi au dimanche 23 mars 2025. C'est la fin de ce point d'information. Je vous retrouve à 13h.